Et attends, aujourd'hui, oui, c'est le 1er mai pour les Togolais. Hein. On n'appelle pas ça une fête, hein, une fête du travail. Non, ce n'est pas une fête du tout, du tout. C'est un jour de revendication pour l'amélioration des conditions de travail. Parce que jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Les conditions de travail qu'on a aujourd'hui, les travailleurs de par le monde entier revendiquent encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup, surtout au Togo là, c'est une mine à problème, à revendication. Normalement, tous les travailleurs conscients au Togo devraient aujourd'hui, en ce jour de revendication, revendiquer beaucoup de choses. L'inégalité, les heures de travail, vous avez le non-respect du SMIC, vous avez la discrimination à l'embauche, il y a tellement de mots qui minent les entreprises, le droit du travail au Togo. Dans ce Togo nouveau lancé qu'on a du pain sur la planche, quand il sera arrivé, pour l'heure, s'il vous plaît, les prochaines commémorations, les prochaines journées de revendication ne se passeront pas comme ça. Donc, aujourd'hui, malheureusement, Edi Djale, Loame Bakpado, donc, Amelonte ina puta, si beleko ina, venunabi ya kweto, beole nous fait du travail. Les gens, les gens, je crois que Nyam Kenjibe Mia tourné toi. Vifia, ole domo de fenya kudom. Ah, non, dès qu'on dit ça, les gars, on y en a. Ah, sokwe. Les bagnons, Mian Tomiano vivre, quoi. À moi, il y a une journée mondiale de la femme, journée du travail, journée où c'est pour des revendications. Donc, mieux à Moko, les Djibé Togouane changer. On doit commencer par rappeler, ou du moins éduquer nos employés de leurs droits. Nos femmes, Bon, Baltazaro, ko les administrations, mais normalement, walebe, nyon odola non. Nyon ou pata que Balthazar ont abusé nana bon anawe prime les dom et au-delà tout de modian ont revendiqué plus d'harcèlement en milieu de l'administration, plus d'harcèlement sur on souhaite surtout plus d'harcèlement sur nos femmes. Je ne veux plus que ma femme rentre du travail et vienne me dire que le patron a voulu coucher avec moi, sinon il va me licencier. Moi, allez. Togolais, on la titane, quoi. Amérique il est temps de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc le mutisme dans lequel on nous a enfermés depuis trop longtemps, il est temps de rompre avec cela aussi et de revendiquer en ces journées-là. En plus, ça, au garçon férié, les penami, on t'a so chômé payé so toi. Donc allez, normalement, vous, fonctionnaires, de l'administration au Togo, vous devez revendiquer vos droits. Vous les femmes abusées dans les bureaux, vous devez revendiquer, à moins que Vivinana Nyatia, vous devez revendiquer vos droits. Vous devez faire en sorte que vos enfants ne soient plus victimes de ces choses-là demain. Vous devez faire en sorte que ça n'arrive plus à d'autres femmes, à d'autres filles. Donc, la révolution commence là. Et vous, les syndicats des travailleurs, là, vous les corrompus, vous qui êtes à la botte de cette dictature-là, vous qui n'existez pas. Parce que pour moi, il n'y a pas de... C'est à la même enseigne que les partis politiques. Les syndicats, pour moi, la légende qui a observé pendant 10 années le Togo sur tous les plans, vous n'existez pas non plus. Il n'y a pas de syndicat au Togo des travailleurs, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont corrompus. C'est des gens qui sont là que pour, comme Ferdinand le dit, la plupart des présidents de syndicats, là, ils créent les syndicats juste pour aller en mission. Parce que le Bureau international du travail avec Humbo, là, ils organisent des journées de formation sur les syndicats. Donc, ils font tout. C'est pour ça ils font tout pour plaire aussi à la dictature. Mais là, les Ouad, on peut y voter pour Enina, Enouanawe, ambition nawe.
Il y a ni responsable de syndicat, il y a regardez-moi tout ça. Hein? Et quand si le Kondo, il est mort. Hein? Donc, c'est très important de le redire. Et le Togo nous appartient à tous et c'est à nous de faire en sorte que ce pouvoir dégage, ce système dégage. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on sera là à pied dessus. Et on s'organise en fonction pour faire échec à l'autorité illégitime. On ne fait plus des choses pour favoriser l'autorité illégitime. On ne participe plus aux élections. On ne fait plus, on ne se dit même plus partisan d'un parti politique pour que on croit que c'est une démocratie. Non. On se lève tel un seul peuple pour dire non à la dictature, aux privations des droits humains. Aujourd'hui, en ce 1er mai, vous devez aller vous documenter sur ce que c'est. Que cette, vous-même vous appelez ça fête, non, ce que c'est que cette journée de revendication. Allez-y. Documentez-vous là-dessus, vous verrez que des travailleurs sont morts. Des gens ont milité. Il y a eu la création des syndicats à partir de ces dates-là. S'il vous plaît, faites un effort intellectuel là-dessus pour que nous puissions tous avancer. Merci Marc pour ce live. Pour les Américains, j'ai déjà donné mon mot dessus. Je n'ai plus à revenir là-dessus. Ok, merci beaucoup la légende. Merci à vous tous qui avez tapoté, vous tous qui avez participé avec des petits cadeaux pour sauvegarder le live. Écoutez, pour ceux qui sont aux États-Unis, moi je vais seulement vous demander de prendre vos conditions, de suivre les informations à la télé, de lire les informations, de suivre. Si vous n'aimez pas les télés libérales, si vous n'aimez pas les chaînes radicaux, il y a des chaînes nationales qui sont là, qui sont payées par les gens de taxes. Il n'y a pas de publicité sur ça, il n'y a rien. Suivez ça. Et vous devez savoir ce qui se passe, même si vous êtes citoyen américain. Sachez que hier, the Judiciary Committee a passé le truc là a donné le pouvoir à Trump de pouvoir déporter les citoyens américains. Et les démocrates ont fait un amendement qui a été rejeté ce matin. Et ça fait maintenant 6 heures, 7 heures de temps que ça a été rejeté. Je ne sais pas si maintenant, si ça vient sur le floor, ils vont voter ou pas. On est là toujours. Maintenant, je voudrais parler à ceux qui sont dans le train. Parce que j'ai tous ceux qui sont dans le train dans ma pensée. Je sais que je vois une petite fatigue en nous. Je vois que les gens sont vraiment énervés parce que ce qu'ils ont compris, les autres ne comprennent pas vite. Et je voudrais vous dire que vous êtes en train de faire un travail très formidable. Et donc, Gandhi Mileo, faites un travail très formidable, je vous jure. Afrique Emile allé 1 an. Aucun pays, le Sénégal n'a pas acquis ça en 1 an. Sans l'aide des influenceurs, sans l'aide des artistes, sans l'aide des DJ, dans les mariages, sans l'aide de beaucoup de gens, non. Mais nous, on a pu vraiment être à ce niveau. Posez-vous la question, il y a de cela 6 mois, les Togolais qui ont envie de parler, dire leurs problèmes là, qui leur donnait le micro? Nos femmes ne pouvaient pas parler, tout juste parce qu'elles étaient des femmes. Mais regardez aujourd'hui les Amazones qu'on a. Si vous avez vite compris, cela ne veut pas dire que tout le monde doit comprendre. Cette lutte, on appelle ça roller coaster. Je ne sais pas comment appeler ça en français, mais c'est comme si on est... c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y aura des moments, vous allez vous dire que, cette lutte-là, ça, on n'a même pas besoin de ça. Et nous, en toile, et mon compte, mi leur lutte, on me dit là, d'auto, on est pour le fou, malébena son éco vigno, malébena famille, c'est vrai. Et c'est un sentiment réel et normal d'un activiste. Tout activiste a
et s'il ne l'a pas encore eu, aura ce sentiment de découragement, ce sentiment de, mais est-ce que ça vaut la peine même de lutter pour ces gens-là? Quand vous commencez par avoir ce sentiment-là, sachez que vous faites une bonne lutte. Vous faites une bonne lutte. Moi, je le dis, hein, sans vous, ce serait vraiment égoïste. Ce serait même osé de dire que, nous sommes arrivés ici à cause de moi, mon intelligence, mon génie. Non, c'est vous et ceux qui étaient dans le train, qui sont partis. C'est vous tous, votre combinaison qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Si on ne peut pas reconnaître ça, c'est qu'on n'est pas honnête. Et vous faites plus maintenant que moi je fais. À cause de vous, mes lives sont plus courts. À cause de vous, je ne suis plus obligé de faire des lives de lundi jusqu'à dimanche. Et vous, quand moi je finis, vous prenez les heures les plus difficiles, quand les gens sont prêts à aller au lit. Vous les gardez. Et à peine ceux qui sont en Europe et en Afrique vont au lit, les Américains aussi prennent le tour. Vous faites un travail formidable. Mais vous n'allez pas voir les fruits tout à l'heure. Mais je vous garantis, ces fruits-là viendront. Vous allez les voir. Nous les voyons inbox. Nous les voyons dans nos textes messages. Nous les voyons. Quand les gens se lèvent d'eux-mêmes pour nous envoyer des informations, des documents, alors que ces gens-là sont bien placés, ça donne un courage très fort que waouh! Cette personne-là aussi veut un changement. Mais je pensais que c'était un diable. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le gouvernement qui attendent une bénédiction. Quand une seule personne va sortir, et venir nous bénir, vous allez voir qu'il y aura des tonnes de personnes qui vont quitter le pouvoir pour nous joindre. Les gens attendent seulement une bénédiction. Quelle est cette personne-là à ce niveau qui va sortir et donner cette bénédiction? Nous voyons aussi au niveau de nos aînés. La légende peut témoigner ça. Beaucoup de gens qui viennent par téléphone, qui viennent par email. Le email là, les gens nous envoient beaucoup d'emails. Hein. info@letraindelaliberté.com. Les gens nous envoient beaucoup des emails. Vous allez vous lisez ces emails là, vous dites qui est cette personne là et vous voyez la biographie de la personne, vous dites waouh. Je pensais que cette personne là continue par soutenir le traditionnel. Donc lui aussi il veut rompre avec ce qui ne marche pas. Mais ils ont peur de sortir. Et il y a certains aussi qui doutent, qui ne sont pas sûrs si cette lutte-là va aboutir ou pas. Et ils ne veulent pas prendre des risques. Leur temps aussi arrive. Et dès que leur temps serait là, ils viendront nous joindre. Nous devons continuer. Et rassurez-vous, hein, pour ceux qui envoient des mails sur info, si on ne vous répond pas, on lit les mails. Je vous dis merci pour tous ces mails-là que vous envoyez. Nous prenons en compte toutes vos propositions. Vraiment, merci, 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 merci encore une fois. Vous êtes de véritables patriotes. Merci. Et ce que je peux dire aussi est que certains d'entre vous, vous nous envoyez des textes messages, des mails. On ne répond pas, mais vous nous voyez appliquer. C'est grâce à vous. Crédit à vous. OK? Si vous nous faites un inbox et on ne répond pas, mais vous nous voyez appliquer, c'est parce qu'on a pris en considération ce que vous nous aviez dit. OK? Donc, prenons soin de nous-mêmes. Faisons très attention, surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Notre liberté est en danger. Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe. Passez une bonne journée. À plus. Merci. On se voit demain. Il y aura live demain. On se voit demain.